Bonjour, morning brief du 17 octobre 2017, un début de semaine difficile pour les bourses maghrébines, avec un Mazi qui perd presque un point lors de la séance de lundi, 0,9% a reculé ou a suivi une perte essuyée par le Mazi, à plus 6,25% depuis le début de l'année, mais dans des volumes très modestes. Les volumes lors de la séance de ce lundi, seulement 63 millions de dirhams de volume sur la cote de la bourse de Casablanca. Pour ce qui est des pas d'os signalés essentiellement, mais il y a des valeurs qui ont reculé durant ce lundi. HPS qui a lâché 3,23%, les heures cristal moins 2,82%, Taqa Morocco moins 2,39%. Tunis pareil, la baisse continue, la tendance baissière se poursuit sur la bourse sur la cote de la BVMT et l'indice a lâché 0,29%. Nous sommes à seulement 11,12% depuis le début de l'année, à 6099 points, donc on est tout près de casser ou de revenir au-dessous de la barre de 6000 points. Et les volumes reprennent un peu, 4,6 millions. Aujourd'hui, il y a eu la pression sur les banques en raison de la question de la contribution exceptionnelle, disons, ou de la révision d'un IS exceptionnellement sur 2 années à 41% et à 38,5% pour 2017 et 2018 pour les sociétés de services financiers, banques, assurances, leasing et réassurance bien sûr. Donc les banques ont subi un peu la pression de cette information. Pour l'actualité des sociétés, ATL qui a publié une bonne croissance au T3, mais globalement il y a eu des marges, on le voit au niveau de ces chiffres, c'est qu'il y a de fortes pressions sur les marges, notamment sur le PNL, en raison de la hausse du coût de refinancement des compagnies de leasing, dont je lis un peu le commentaire de notre analyste sur le short live, sur notre short live. Donc ATL, premier loueur, a publié ses indicateurs d'activité du T3 2017 avec des produits d'aide de leasing en hausse la hausse pour les produits de net de leasing de 4,6% sur ce trimestre et 9,7% depuis le début de l'année. Donc cette réalisation a été possible, cette hausse a été possible grâce à une hausse de 23,8% du carnet de commandes du loueur, porté essentiellement par le matériel roulant, 30,7%, 87,5% pour l'industrie. Le taux de conversion des mises en force s'établit à 91,3% au bout du T3 2017 contre 91,66% T3 2016 pour une progression de 23,4% en glissement annuel. Les engagements classés ont considérablement cru de 34% à 52 millions de dinars, soit 8,41% total engagement. Donc marge sous pression et hausse du coût du risque. C'est un scénario imaginé et tel qu'imaginé par Alpha Mela, et on pense qu'on est au début pour les compagnies de leasing. Donc globalement, ces chiffres sont en ligne avec notre modèle. À signaler que l'ATL vient de clôturer un emprunt obligataire de 20 millions de dinars subordonnés, donc de 20 millions de dinars qui a été clôturé récemment. Alors, Spedit, rien à signaler au niveau des indicateurs d'activité, c'est au niveau de l'activité, on est même durant ce T3, sauf une reprise nette sur les actions cotées de 178 000 dinars
Mais globalement, les chiffres de Spedit sont très bons. Je parle de l'année, hein, pas T3, parce qu'il n'y a rien à signaler au niveau de T3. Et nous sommes positifs. Nous réitérons notre opinion positive sur Spedit. On pense que c'est un très bon. Ce niveau de prix, il est très bon, même tenant compte même de la faible liquidité sur le titre. Donc tu vas payer une prime, mais la prime est justifiée vu le niveau de valorisation et surtout le rendement de dividende de Spedit, qui est à notre sens attractif à ce niveau de cours. On est à 6,7% de rendement de dividende sur Spedit. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir, à demain.